dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les captifs et annoncer une année de grâce de l'Éternel. Telle est la mission de Jésus. Je viens de vous donner l'ordre de mission de notre Seigneur Jésus. Et il m'a légué cette mission ce matin encore. Je le déclare encore que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quelqu'un dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint ce matin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a une bonne nouvelle qui arrive sur ton chemin ce matin. Ah, my God. Il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Le thème que je vais traiter en quelques minutes ce matin, c'est salut et délivrance. C'est bon ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Salut et délivrance. Mon salut et ma délivrance. Pourquoi salut et délivrance? Dieu merci, notre mission s'appelle salut et délivrance. Je me posais la question, est-ce que c'est une répétition? Est-ce que salut veut dire délivrance? Est-ce que guérison veut dire délivrance? Mais Dieu me met à cœur de parler de salut et délivrance. Parce que nous voulons donner une vraie signification à ce nom que nous portons, que le Seigneur nous a donné. Et nous voulons tous vivre le salut et la délivrance. On entend bien qu'une personne qui a reçu le salut mais qui n'est pas délivrée, c'est une personne qui est bizarre. J'ai une nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. Le fait que tu possèdes un titre de propriété ne fait pas de toi l'occupant. Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Imaginez un seul instant que vous étiez en cours, vous avez eu le papier qui déclare que cette possession vous appartient. Mais il y a monsieur X qui habite toujours dans le bâtiment. Est-ce que vous êtes occupant? Non, vous n'êtes pas occupant. Vous êtes le propriétaire. Tout le monde sait, tous les gouvernements savent que c'est vous le propriétaire. Mais il va falloir que vous engagez un autre combat. Celui de vincer, celui de déloger, celui de déplacer, celui d'expulser, celui de catapulter la personne qui s'assoit. Est-ce que tu me comprends ce matin? Pour que tu vives la délivrance, ce n'est pas suffisant de dire que je suis sauvé. Oui, dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la prospérité. Dans le salut, il y a la guérison, la marche divine avec toi. Mais ce n'est pas suffisant. C'est un titre de propriété. Tu en as droit. Mais pour que celui qui est l'occupant, l'usurpateur de titre, celui qui est là illégal, quitte, il va falloir que tu fasses quelque chose. Tu engages des procédures d'expulsion. Quelqu'un dit ce matin, au nom de Jésus, j'engage la procédure d'expulsion de tout esprit qui n'est pas de Dieu dans ma vie. J'engage la procédure d'expulsion de tout esprit qui n'est pas de Dieu dans ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit embrase tout autour de moi, afin que tout ce qui n'est pas de Dieu soit délogé au nom de Jésus. Je pensais que quelqu'un devait prier plus fort que ça. Si vous n'avez pas mal au pied, levez-vous, on va prier 1 minute ensemble. Je vais donner un sujet de prière. Quelqu'un dit au nom de Jésus, ce matin, Dieu, je récupère mes possessions par le glorieux nom de Jésus. Et je commande que toute entité spirituelle qui essayait de menacer mon salut soit expulsée au nom de Jésus. Toute entité spirituelle qui essayait de déloger mes enfants soit expulsée au nom de Jésus. Toute entité spirituelle qui essayait de détruire ma foi soit expulsée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit qui voulait me retirer en arrière soit expulsé au nom de Jésus. Quelqu'un commence à acclamer le Seigneur maintenant. Et yes, my Lord. Merci, Seigneur. Il a chaud ce matin.
Vous pouvez vous asseoir. Mais quand tu veux te lever, tu te lèves, c'est correct. Hallelujah. Ce matin, je parlais de salut et délivrance. Ils nous ont dit que tout est scientifique. Ils essayent de nous faire croire que tout est scientifique. Ils essayent de nous convaincre que tout ce qui est là, c'est ce que nous voyons juste là. Mais pourtant, ils savent très bien que tout ce qui est physique est d'abord né par le spirituel. La Bible déclare dans le livre de Genèse au chapitre 1, au commencement, la terre était vide et informe. Et il y avait déjà l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur la surface des eaux. Il n'y avait pas de poisson, il n'y avait pas d'être humain, il n'y avait rien, mais il y avait l'Esprit de Dieu. Et Dieu dit qu'il y ait telle chose et la chose est apparue. L'Esprit a commandé et la chose est apparue. Et lorsque Dieu a fait l'homme, l'homme ne pouvait pas vivre, il ne pouvait rien faire jusqu'à ce que Dieu insuffle de son esprit dans son esprit. Et là, la Bible dit qu'il devint une âme vivante. Il n'y a pas d'âme vivante sans on dit quoi? Insufflance? Sans le souffle de Dieu. Ce souffle de Dieu qui est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que jusqu'ici vous me suivez? La délivrance est un don que Dieu a fait aux enfants de Dieu. Pour toi-même et pour tous ceux de ta famille. Et pour tous ceux de ta région. Lorsque tu entends parler de délivrance, on fait référence aux démons, aux mauvais esprits. Je ne suis pas venu ici pour célébrer les mauvais esprits ou les démons, mais je suis venu les exposer. Je suis venu te donner des informations qui peuvent t'aider. Parce que ignorer un problème dans la vie ne le règle pas. Il ne l'a jamais réglé. Savez-vous quoi? On nous a parlé de Covid-19. J'ai jamais eu la chance de voir un virus de ma vie. Mais on m'a dit qu'il est là. On m'a dit que c'est lui qui a tué X, c'est lui qui a tué Y. Et je le crois. Et ils disent qu'avec un microscope, ils peuvent voir le virus. Eh bien, je vous dis ce matin, ils sont là, les démons, les mauvais esprits. Ça prend le microscope spirituel, l'esprit de discernement pour savoir qu'ils sont là. Le fait que certaines personnes ne les voient pas ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Parce qu'on peut voir les dégâts qu'ils causent dans les familles. On peut voir les dégâts qu'ils causent dans les maisons. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? On ne peut pas. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6 verset 12, et nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Quelqu'un dit, je n'ai pas à lutter contre la chair ni le sang. La chair plus le sang est égal à physique, est égal à biologique, est égal à charnel. Parfois, lorsque le problème semble ne pas se régler sur le plan physique clinique, il faut savoir qu'il y a une bibite spirituelle qui est cachée quelque part. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe à un moment donné. Est-ce que vous savez? Vous êtes toujours là? Excusez-moi. Ah, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres. Les princes de ce monde de ténèbres. Tout le monde s'entend à dire que ce monde va vivre d'un bord que l'on ne comprend vraiment pas. Il devient de plus en plus ténébreux dans ce que les gens sont capables de faire. Toutes les valeurs sont renversées. Ce qui était mauvais devient bien. Ce qui était bien semble devenir mauvais. C'est pourquoi la Bible appelle ce monde des ténèbres. Il dit contre les esprits méchants qui sont où? Dans les lieux célestes. Le fait que tu l'ignores ne change rien. C'est comme la mort. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne croient pas à la mort, mais quand il mourra, il va croire. Il y a des choses qui n'ont pas. Ceux qui ne croient pas à la Covid, c'est pas grave. Si tu la pognes, tu sauras qu'elle est là. Je ne suis pas là pour dire qu'elle est là ou elle n'est pas là, mais je sais qu'il y a des choses pour lesquelles c'est pas la peine d'en faire des débats. Si tu ne crois pas à la souffrance, un jour quand tu seras souffrant, tu sauras que la souffrance est là. Mais si tu ne crois pas à l'amour, à la fin de la prière, à la fin de la réunion, je vais prier pour toi. Amen. Donc, je disais, dans ce monde, on essaye de nous convaincre que lorsqu'on parle des démons, des mauvais esprits, c'est pas bon. Mais pourtant, les films que nous aimons le plus, c'est les films d'horreur. Beaucoup de personnes.
et des films qui mettent en scène des choses bizarres, des choses qui montrent un monde spirituel. Et vous êtes étonné de la précision avec laquelle ils développent des affaires. Je vous dis que parfois, ou la plupart du temps, ces gens sont bien au courant de ce qui se passe dans le monde spirituel. Le monde spirituel est réel. D'ailleurs, le Dieu que nous sommes venus célébrer ce matin, personne ne l'a vu physiquement. Si tu crois en Dieu, tu viens de croire à la présence spirituelle. Dieu est ici ce matin, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est là ce matin? Est-ce que Dieu est ici ce matin? Alors, ça veut dire que Dieu est esprit. Et il faut que toi et moi, si on s'avance vers lui, qu'on croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est là, il est esprit. Ça veut dire également que la force du mal, esprit, elle est là. Mais on peut voir les manifestations. On peut voir leurs manifestations. Le salut et la délivrance. Le salut et la délivrance. C'est l'histoire d'un monsieur qui avait une vie nickel, de belles études, de belles opportunités qu'il avait exploitées. Il a eu son diplôme, il est devenu un grand cadre de compagnie. Tout allait très bien. Il a pu s'acheter une belle maison. Il a réussi également à avoir une belle femme. Il a réussi à avoir de beaux enfants. Et sa carrière était juste waouh. Mais tout d'un coup, les choses ont commencé à basculer. Ce monsieur a commencé à avoir des comportements bizarres, des maladies qu'on ne pouvait pas expliquer. Lorsqu'il allait à l'hôpital, on lui disait que tout était correct. Mais lorsqu'il retournait à la maison, ce n'était pas correct. Et sa femme savait que ce monsieur avec qui je dors, il n'est pas correct. Parce qu'il dit des affaires la nuit qui n'ont pas de bon sens. Ce monsieur avec qui je dors, il a un problème. Lorsqu'elle l'appelle, pour tout conseil, elle n'arrive pas à avoir le bon conseil adéquat. La seule chose qu'on lui dit, madame, on pense que ce monsieur, peut-être qu'il fait une crise d'angoisse. Avez-vous eu des problèmes ces derniers temps? Vous connaissez la phrase, hein? Quand tu arrives à l'hôpital, on te pose la question, avez-vous eu un problème ces derniers temps? On veut t'amener déjà à comprendre que tu fais une crise d'angoisse. Écoutez, je ne dis pas que ça n'existe pas. Alors le monsieur, il se met à parler seul. Il peut rester comme ça à table, il dit, ils sont venus, ils sont revenus, les voilà, ils sont sur le mur. Allez, il y en a un là à la porte, il y en a un à la porte, mais écoutez-moi, il n'y a personne qui voit tout ce qu'il est en train de dire, là c'est un délire. Qu'est-ce qui arrive? Il est arrivé au lieu de service, ce monsieur a eu tous les problèmes, il a perdu son emploi. À cause d'un problème qu'on ne pouvait pas régler, à cause d'un problème que personne ne pouvait comprendre. On lui a dit que monsieur, vous souffrez d'une maladie mentale dont le nom n'est pas encore sorti. On lui a dit que, écoutez monsieur, vous avez besoin de repos. On lui a dit que, écoutez monsieur, il va falloir que vous suiviez une certaine thérapie qui consiste essentiellement à prendre la pilule qui te rend comme ça. Tu ne dis plus rien, tu ne bouges plus, vous comprenez de quoi je parle. Conclusion, ce monsieur a perdu son travail. Ce monsieur a perdu finalement son épouse. Parce que quand il se levait la nuit, il disait que je suis un tigre. Et toi, tu es un morceau de viande. À un moment donné, elle ne pouvait plus supporter ça. Au début, elle a dit, mais qu'est-ce que tu dis, chérie? Il lui a dit, mais oui. Et en plus, il y a du ketchup sur toi. Écoutez, ces personnes qui ont ces problèmes, parfois, on en rit. On appelle le fou, on appelle de tous les noms, on traite de tous les noms, mais il n'y a personne qui comprend ce qui se passe. On a tout essayé, on donne tous les noms, on fait tout, on a essayé tout. Pour lui, on n'a pas pu. Finalement, on l'a amené en maison psychiatrique. On l'a ligoté, on l'a enchaîné. Parce qu'en plus du fait qu'il était déjà dans une autre dimension, il était violent. On l'a ligoté. On parle là du grand directeur qui n'avait pas de problème, qui semblait ne pas avoir de problème hier, mais aujourd'hui, à cause de quelque chose que personne ne peut définir, il est devenu insaisissable. Il vit dans un monde qu'on ne comprend vraiment pas. J'ai l'honneur de vous présenter le fou de Gadara. Dans le livre de Marc chapitre 5. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Marc chapitre 5. Après qu'il
soit détenu, il a finalement réussi à s'enfuir. Il a décidé d'aller habiter dans les sépulcres. Et Dieu seul sait dans les sépulcres, la seule chose qu'il y a là-bas, c'est la mort. Et ces personnes, généralement, qui se retrouvent dans des situations pareilles, finissent par penser à la mort ou penser au suicide. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Mon but n'est pas de vous faire peur là. Je vous donne des informations qui vont sauver une vie. Amen. Marc chapitre 5. À partir du verset 1. On y va. On va lire ensemble rapidement parce que c'est une grande lecture. Il arriva de l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Car souvent il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus, quelqu'un dit ayant vu Jésus. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi? Jésus, fils du Dieu très haut, je te conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Le démon qui dit ne me tourmente pas. Je déclare que ce matin, tout esprit qui sillonne autour de toi sera tourmenté au nom de Jésus-Christ. Il sera mis dans le tourment. Il supplie, il dit, s'il te plaît, ne me tourmente pas. Ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Il répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons lui prièrent, disant, envoie-nous dans ces porceaux, afin que nous entrions en eux. Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le porceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et il y en avait environ 2000. Un seul monsieur avait combien d'esprits? Un seul monsieur était possédé par 2000 esprits. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas le maîtriser. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son, celui à qui la femme avait dit, ça n'a pas de bon sang. La Bible déclare à la fin que lorsqu'il a été revêtu, lui, il était vêtu et il était dans son bon sang. Là où certaines pratiques ont échoué, il y a eu quelque chose qui s'est produit, c'est que l'esprit, les esprits, la famille d'esprits qui dérangeait la vie de ce monsieur a été tourmenté, a été chassé, et le monsieur est revenu dans son bon sang. Je veux te dire que lorsque tu sais que ton enfant n'a pas un problème physique, tu as parlé, tu as essayé tout, commence à prier, commence à chasser les esprits de têtutesse autour de cet enfant. Est-ce que vous me comprenez? Ça semble quelque chose qui est bizarre, mais je vous dis que ça marche. Ce monsieur en avait 2000. 2000 démons, c'est pas facile dans un seul corps habité par un esprit personnel. Mais ce monsieur, lorsque ces esprits ont été chassés, la Bible dit qu'il est revenu dans son bon sang. Si tu as une personne qui te provoque, une personne parfois qui te cherche des chicanes, tu ne sais même pas pourquoi, elle te provoque, elle te dit des paroles douloureuses, de mauvaises paroles. Tu as tout essayé, tu as essayé même de répliquer, mais ça s'empire seulement. Attention, il y a un mauvais esprit potentiel derrière cette personne qui a
pour but de te faire mettre hors de toi, pour t'amener à faire des choses qui ne sont pas bonnes et peut-être perdre ton emploi. C'est le temps pour toi de te lever, de prier quand tu sors le matin. Toi, esprit envoyé pour me détruire, pour détruire ma carrière, je te ligote au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Vous avez déjà eu des gens comme ça qui vous cherchent des problèmes, il n'a vraiment pas de raison, il te dit des mots qui sont blessants, il te dit des choses. Il y a des gens même parfois, parce que tu as une belle femme, c'est de la femme là dont lui il veut tomber amoureux. Il est possédé. Avec toutes les femmes qu'il y a dans le monde, lui il veut, elle lui a dit elle ne veut pas, mais il insiste. Vous pensez que c'est quoi? Il n'a qu'à aller tomber amoureux ailleurs. Je pensais que les hommes devaient défendre les femmes en disant amen fort, qu'il va chasser ce démon qui veut s'accaparer de sa femme. Amen. Le monde spirituel est réel. Je veux parler à une catégorie de personnes. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour juger. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous dire des choses que vous avez faites ou que vous n'avez pas faites. Je suis venu vous dire que Jésus nous a appelés à vivre la plénitude dans le Seigneur Jésus. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu qui vit en toi, les mauvais esprits peuvent venir tourner autour de toi, parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion résistant, cherchant qui va dévorer. Mais ce n'est pas moi qui va dévorer. Il va dévorer ses propres dents. Parce que moi, je suis la propriété de Jésus. Il ne peut pas dévorer mes enfants parce que mes enfants sont couverts par le précieux sang de Jésus. Il va dévorer ses propres enfants. Il ne peut pas dévorer mon emploi parce que mon emploi est là pour servir aux intérêts du royaume. Il va se tordre lui-même et il sera mort lui-même au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça un chrétien qui marche avec le feu de l'esprit. Tu ne restes pas comme ça, tu dis pas Seigneur s'il te plaît délivre-moi de cette personne, elle me fait de la misère. Chaque femme dit des paroles blessantes, des paroles blessantes. Est-ce qu'elle veut te dire des paroles blessantes pour que tu te sentes bien? Elle veut te mettre hors de toi. Il y a des gens qui ont commis des crimes, pas parce qu'ils étaient criminels, parce qu'ils ont laissé la bibite longtemps. Ils ont laissé le malin parler, le pousser à bout. Si tu es chrétien, ne laisse jamais le malin te pousser à bout. Dès que tu détectes qu'il y a une personne qui suscite la colère en toi, c'est un esprit qui veut te mettre hors de toi et qui veut te pousser à pécher. C'est le temps pour toi en prière de déclarer la délivrance de cette personne-là au nom de Jésus. Tu as un enfant. Nous savons tout ce qui se passe là avec les drogues dures. Tu as tout essayé, tu as parlé, tu as même prié que le Seigneur enlève la drogue et tout machin. Quand tu as essayé tout ça, maintenant tu vas t'attaquer à l'esprit qui est responsable de ça. Au nom puissant de Jésus, tu déclares que mon enfant est délogé, mon enfant est extirpé. Tu déclares que mon enfant est soustrait de cette affaire au nom de Jésus-Christ. Esprit, appelez-le comme vous voulez. Les esprits sont comme des logiciels. Un ordinateur reçoit les capacités du logiciel qui est installé. Bon, tout le monde n'a pas compris, mais c'est ça. Hein? Donc, quand un esprit entre dans la vie de ton enfant, il est comme un nouveau logiciel. Ton enfant qui était bien, il semblait être correct, tout d'un coup, ça commence à tourner. Ça peut être que c'est des mauvaises compagnies. Mais ces mauvaises compagnies, c'est pas pour manger seulement. La Bible dit que les paroles que Jésus nous a dites sont esprit et vie. Les paroles, c'est l'esprit et la vie. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si un enfant qui est déjà possédé et devient ami à votre enfant et qu'il a le dessus sur lui? Qu'est-ce qui va arriver? Pendant qu'ils font des choses ensemble, ils marchent ensemble, il y a échange d'esprit. Avant que tu t'en rends compte, ton petit toutou n'est plus ton petit toutou. Mais au nom de Jésus, à cause du feu qu'il y a dans ta vie, tu chasses cet esprit. Amen. Quand il dort, tu vas au salon, tu pries, tu chasses l'esprit au nom de Jésus. Quand il veut t'affronter et que tu as l'impression qu'un esprit te dit, donne-lui un coup de poing. Dis au nom de Jésus, je te donne un coup de poing spirituel. Sors, libère mon fils. C'est réel. Il y a des gens qui ont été infectés par des mauvais esprits à cause des rapports qu'ils ont eus. Est-ce que vous savez par exemple que le rapport sexuel, c'est le rapport, l'intimité, le sommet de l'intimité entre deux personnes?
Amen. Dites Amen. Ne faisons pas comme si nous ne sommes pas les anges. Qu'est-ce qui va arriver lorsque tu te mets ensemble avec une fille ou un gars qui est louche? Tu ne sais pas que ce gars-là était parti chercher des choses bizarres en Inde. Il a des compagnies bizarres. Il a des choses qu'il dit parfois. Il dit qu'il voit des serpents. Parfois, il dit qu'il voit des choses. Mais tu t'es mis avec. La Bible dit que les deux deviendront une seule et même chair. Tu viens de t'exposer à cette bibite-là. Mais le sang de Jésus est capable de te sortir, de te délivrer de ça au nom de Jésus. Si les microbes, les virus peuvent passer et affecter ta santé physique, pourquoi penses-tu que sur le plan spirituel, une fille d'un sorcier ne va pas t'affecter? C'est pas logique. Il y a des gens qui vivent ces choses. Tu es peut-être chrétien, tu pries, tu es content. Quand on te voit, tu souris, tu dis le Seigneur Jésus. Mais quand tu dors, tu as déjà tes rendez-vous nocturnes. Tu sais déjà qu'il y a les esprits qui vont venir la nuit, qui vont parfois te tabasser. Parfois, ils vont vouloir abuser de toi la nuit. Et c'est déjà devenu comme normal pour toi. Tu ne veux même pas en parler. Parce que si tu en parles, on va dire que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ou on va commencer à penser comment aller t'interner. Écoutez, beaucoup de gens pensaient que le diable habite seulement en Inde, ou que le diable habite en Afrique, ou qu'il habite je ne sais pas où. Oubliez ça. Là, le diable habite à Las Vegas. Ah ouais, il y a quelqu'un qui dit à Hollywood. Écoutez, le diable, s'il vous plaît, je vais supplier, si tu sens que tu veux sortir pour rien comme ça, pour partir, ne pars pas. Parce que dans quelques minutes, on va prier. Si tu veux partir pour rien, tu sens que tu es juste mal à l'aise, tu veux partir pour rien comme ça, s'il te plaît, ne pars pas. Amen. Parce qu'on a dit salut et délivrance. Lorsqu'on a un peuple qui est délivré, on a une église qui est puissante. On a un peuple qui est fort. On a un peuple qui peut amener la délivrance dans la maison. On a des personnes qui peuvent aller conquérir la nation. Que ce soit dans tes projets, dans tes affaires. Lorsque tu as le dessus, la Bible dit qu'il va nous donner un esprit supérieur. Et un esprit supérieur, c'est un esprit qui n'est pas assujetti à ces choses. Il y a des gens qui ont été infectés par des démons à cause des abus qu'ils ont connus. Peut-être jeune, peut-être vieux, mais tu as connu des abus, notamment des abus sexuels qu'on voit souvent. Comme vous pouvez voir sur le plan psychique, ces gens finissent par avoir quelques affaires qui ne fonctionnent pas, une colère qui ne finit jamais. C'est des portes qui s'ouvrent pour que le diable entre et prenne possession de la personne. Il y a toujours résurrection de ce problème et puis cet esprit se rassure que tu ne sois jamais délivré de ça. Il y a des gens qui ne sortaient pas d'une famille pauvre. Elle n'avait aucune raison de devenir prostituée, mais elle devient prostituée. Tu lui demandes pourquoi tu es prostituée. Elle ne sait pas tout ce qu'elle raconte, tu comprends qu'elle ne sait même pas pourquoi elle est prostituée. Tu lui demandes, est-ce que c'est une affaire physiologique, quelque chose qui te plaît? Non, c'est juste comme ça, c'est juste comme ça. Il y a des gens qui ont des colères, qui sont des esprits. Son père était colérique, lorsqu'il se fâchait, il cassait sa TV, il achetait l'autre le jour d'après, il la cassait le troisième jour, et il achetait une autre le mois d'après, et il achetait... Lorsque tu sais toi-même que tu ne maîtrises pas, ça ne se justifie pas, ça ne s'explique pas, lève-toi dans la prière. Il y a parfois un esprit qui est là, un esprit de destruction. On s'entend que si tu détruis ce que toi-même tu as bâti. Il y a des gens, il a commencé à bâtir sa vie, il a travaillé fort pour ses études, il a travaillé fort. Maintenant, il doit commencer à jouir de son travail. C'est là il fait la pire des conneries. Lorsqu'on te raconte la connerie, ça n'a juste pas de bon sens. Tu te demandes, est-ce que c'est la personne qui était prête à payer des études à 200 000 piastres et qui finalement fait une telle bêtise comme ça et tout s'écroule? Parfois, parce qu'il y a un esprit qui te suit, qui veut se rassurer que toi, tu n'atteindras jamais tes rêves. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mon Seigneur Jésus m'a dit, je m'en vais vers le Père, afin que là où je suis, que toi aussi tu es. Si je suis dans la gloire, tu dois connaître la gloire. Si je suis dans l'abondance, mon fils, tu dois connaître l'abondance. Dieu veut que tu connaisses l'abondance. Dieu veut que tu accomplisses tes rêves. Dieu veut que tu atteignes tes objectifs. Si tu le crois, dis Amen.
Le diable ne le veut pas, mais Dieu le veut. Il faut que tu le saches et que tu saches que tu n'es pas seul. Il y a les anges, le 3/4 des anges avec toi. Le 1/3 qui s'est rébellé, qui sont devenus des petits bibites de démons là, ne peut pas s'attaquer aux 3/4 des anges qui sont avec toi. Et ce matin, je déclare à quelqu'un qu'il y a des anges qui sont autour de toi. Dis merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Lorsque tu ouvres tes yeux et tu comprends que tu peux contrôler la vie et la mort autour de toi, par le pouvoir de la langue, les choses vont commencer à changer. L'esprit de suicide, on n'explique jamais, on ne comprend pas. Est-ce que vous avez déjà vu, on a fait un prélèvement de sang et on a vu l'esprit de suicide? On va t'expliquer un paquet d'affaires. Mais quand tu es normal, il suffit que tu touches la plaque chauffante comme ça. Tu vois, je me suis brûlé. Mais comment une personne qui devient suicidaire, elle est capable de s'arracher les tripes? Personne ne comprend jamais rien. Ils sont souvent capables de faire des choses très atroces. Vous pensez que qu'est-ce qui s'est passé? Si un esprit prend ta main pour te tuer, est-ce qu'on verra l'esprit? On verra juste ta main qui te tue. Je soupçonne qu'ils y sont pour quelque chose, parfois. Donc un esprit qui te dit tu vas mourir, tu dois mourir, tu dois mourir. Toi tu peux même pas, toi tu pourras pas. Écoute là, je sais même pas ce que tu fais là, tu n'accomplis rien, toi tu fais rien, ta vie ne sert vraiment à rien là. Écoute là, t'es même pas bon, t'es pas bon. Fais-le au nom de Jésus. J'ai dit quoi? Fais-le au nom de Jésus. Qu'il la ferme au nom de Jésus. Parce que cet esprit ne cessera jamais de te dire la même chose. Parce que apparemment ça fait ton affaire. Ou apparemment tu veux que Dieu ait pitié de toi. Dieu n'a pas pitié des princes et des princesses. La pitié et les princes et les princesses, ça ne marche pas ensemble. Dieu a eu pitié de nous pauvres pécheurs quand nous étions pécheurs. Maintenant qu'il nous a sauvés, il nous a donné les clés du royaume. Il t'a donné le dunamis, la puissance de Dieu. Tu as toute la quintessence, le dépôt de Dieu en toi, toutes les armes nécessaires pour prendre soin de ce problème-là. C'est pourquoi quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas comme une victime. Il te regarde comme une personne qui est ignorante. Et il envoie le pasteur ce matin pour te dire, lève-toi, ouvre ta bouche et chasse cet esprit qui tourmente ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Aucun esprit venant des enfers n'aura raison de ma vie. Pour finir, avant de prier, il y a des gens également qui ont posé des actes. J'ai dit, on n'est pas là pour juger. Je ne veux pas que tu me dises ce que tu as fait. Mais il y a des actes ignobles. Il y a des actes, comme j'ai dit tantôt, il y a des gens qui ont été abusés, mais il y a aussi des gens qui ont abusé. Quand tu as abusé des gens, il y a un esprit qui te suit parce que tu es devenu comme un prédateur. Ça veut dire que tu travailles, tu es maintenant habité par cet esprit. C'est ça qui explique pourquoi on te dit que c'est pas bien. Tout le monde te montre du doigt, mais tu continues à faire la même chose. Tu veux bien ne plus le faire. Mais il y a un démon qui habite en toi, comme cet homme-là qui était dans les sépulcres. On aurait posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait dans les sépulcres? Pourquoi ne vient-il pas en ville? Je vous ai dit que ce monsieur avait une belle vie. Ce monsieur avait une famille. Mais ses esprits lui dictaient là où il devait être. Il y a des esprits qui dictent aux gens des choses qu'ils doivent dire. Là où on attend que tu sois fin, que tu sois gentil, tu dis des mauvaises choses. Il y a des gens, ils étaient en entrevue comme ça. Après, je sais pas, il a été contrarié un peu, il a saqué. Il a saqué celui à qui il est venu demander un emploi. Il a saqué de... On s'entend que tu n'auras jamais rien. Une autre personne, tu vas d'emploi en emploi et chaque fois c'est la même affaire. C'est la même affaire. Il y a une autre catégorie de personnes, tous les hommes sont amoureux de toi. Tous les hommes, tu as l'impression que quand un garçon te voit, il veut te faire la cour, il veut te faire la cour. C'est bien, mais quelque part ça peut être mauvais parce que le diable peut envoyer un mauvais
feeling sur toi pour t'amener la distraction. Parce que vous savez très bien qu'il y a des choses qui amènent beaucoup de distractions dans la vie. Donc c'est bon, c'est pourquoi nous devons rester spirituels et savoir que il y a un ennemi qui est là, mais nous avons un ami qui s'appelle Jésus. Et chaque fois que nous utilisons la puissance qu'il nous a donnée, rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Donc ton salut sera caractérisé aussi par la délivrance. Dieu a oint Jésus pour annoncer la délivrance des captifs. Qui parle de délivrance parle de captivité. Ce matin, qu'est-ce qui te retient en captivité? Qu'est-ce qui te retient en captivité? C'est quoi cette chose? Qu'est-ce qui retient ton conjoint, ta famille en captivité, qui retient en arrière? Tu te rends compte que tu ne peux pas aller juste plus loin que ça. On a parlé de malédiction, vous pensez que c'est de la fiction, c'est pas de la fiction. Une malédiction, c'est des paroles, c'est un sort qui est attaché à toi, qui a été envoyé, et ce sort-là te poursuit partout. Il y a des gens comme ça, vraiment, ça prend la prière. On doit prier pour eux. Mais ce matin, quelque chose s'est passé dans la vie de ce fou. Tout le monde avait dit qu'il est fou. Amen. Mais lorsque Jésus l'a vu, il a vu qu'il n'était pas fou. Amen. Il a vu qu'il n'était pas fou, mais il y avait un esprit fou derrière lui qui le rendait fou. C'est comme ça que tu peux passer à côté d'une personne extraordinaire, parce que tu as juste vu la phase ou la face que le mauvais esprit montre de lui. Et c'est comme ça que quand l'ennemi veut que tu passes à côté de belles opportunités, il peut insuffler un mauvais esprit. Quand tu arrives, quelqu'un dit: je n'aime pas sa tête. Alors que moi j'aime ta tête. Amen. Quelqu'un dit: merci Seigneur. Merci Jésus. Donc, comme j'ai promis, je ne serai pas long. J'aimerais que nous allons prier ce matin. Nous allons prier, chacun d'entre nous, que ce soit pour toi ou que ce soit pour quelqu'un de ta famille que tu connais qui traverse une situation qui est bizarre, qui voit les choses dans la maison. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre avec l'Esprit de Dieu et tolérer les manifestations de l'ennemi autour de lui. Je suis venu, je vais prier pour deux catégories de personnes. Ceux qui pensent qu'ils ont besoin de délivrance dans leur vie et ceux-là qui veulent transporter cette puissance pour délivrer autour d'eux aussi. Alléluia. N'aie pas honte, n'aie pas peur. N'aie pas honte. Allô? Amen. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Alléluia. La Bible déclare que Christ apparut afin de détruire les œuvres de l'ennemi. Tant que les œuvres de l'ennemi sont là, tu perds du temps. Tu fais 2 pas, il te tire 3 pas en arrière. Tu fais 2 pas et tu fais 3 pas en arrière, ça ne marche pas. Et Dieu peut avoir déposé des grandes choses en toi. Ça ne marche pas parce qu'il y a un esprit qui sabote ta destinée. Un esprit qui sabote. Il y a des gens comme ça là qui perdent souvent seulement l'élan. Ils perdent le goût, il n'a plus le goût de faire quoi que ce soit. Il n'a plus le goût de vivre. On dit qu'il est dépressif, mais le médicament de la dépression, c'est quoi? Il a déjà pris tout le traitement de la dépression, mais ça ne marche pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il faut savoir qu'en tant que chrétien, il y a des esprits qui veulent nous détruire. Donc si tu fais partie de ces personnes-là, que tu as besoin d'une délivrance, soit pour quelque chose qui s'était passé, un esprit qui opère, que tu sais, que ce soit dans la nuit, des cauchemars que tu as, des poursuites, qu'on te bat, des choses comme ça, avance ici et on va prier pour toi. Merci Seigneur. Hallelujah. Hallelujah, Radusa Naragazo, Librandori Amandalagazo, Libro Santa de Rimarosa. Oh! N'aie pas honte, n'aie pas honte. C'est des histoires qui sont réelles. C'est des histoires qui sont réelles. Masute la brondessa. Hallelujah. Break every chain, break every chain, break every chain. Pour briser les
les chaînes. Viens briser les chaînes. Viens briser les chaînes. Alléluia. Viens briser les chaînes. Viens briser les chaînes. Viens briser les chaînes. La rosa l'obrehando c'était. Alléluia. Commence à prier avec tes propres paroles. Puisque tu ne peux pas me dire ce que tu traverses, dis à Dieu ce que tu traverses. Je te donne un exemple. Tu vas dire, Seigneur, moi, quand je dors, voici ce qui arrive. Depuis l'âge de terre jusqu'à tel temps, voici ce que je traverse. Viens briser mes chaînes. Ouvre la bouche, commence à prier maintenant. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Oh, alléluia. Allez, ma soeur, est-ce que je peux avoir ma soeur qui sort? Tu reviens? J'ai besoin de toi ici. Alléluia. Merci. Continue à prier, hein? Continue à prier. Laisse-la avancer toute seule. Viens, toi. Oui, lève la main. Alléluia. Les grabazunta labrando sota labragade. Ibrado sakalabra soto ibrende sa. Sors au nom de Jésus-Christ. Je brise cette emprise de ta vie. Toi, esprit impur, je brise ton emprise. Je brise ton emprise. Libère-la. Libère son corps. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit brûle maintenant de la plante des pieds.